Bonjour à tous. Voilà, soyez bénis, votre serviteur le pasteur Boiseau. Je suis très heureux de vous avoir ce matin. J'espère que vous passez une très bonne journée. Voilà, très heureux. Nous sommes à notre séance de prière et aujourd'hui nous allons prier pour une nouvelle maladie, l'insuffisance rénale. Voilà, nous allons prier contre l'insuffisance rénale qui est une maladie dangereuse et il faut l'avouer, c'est cette maladie-là même qui m'a amené avec l'appui du Seigneur à organiser un mois de prière pour les malades. Il y a une connaissance qui m'a parlé de un de ses amis qui a ce problème-là et ça a déchiré mon cœur parce que quand j'ai vu comment la personne souffrait, et j'ai dit non, c'est pas normal, nous devons prier pour les malades. Donc, si tu as la compassion des âmes, si tu aimerais que les gens se portent bien, tu vas me soutenir. Parce que moi, j'aime l'homme. J'aime l'homme plus que l'argent. Et je suis prêt à dépenser de l'argent. Je suis prêt vraiment à me donner à fond pour que les gens se portent bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va traiter l'insuffisance rénale. Et merci encore pour vos messages. Merci pour vos appels. Le thème d'insuffisance rénale sera traité sur une seule vidéo. Une seule vidéo, parce que la journée de demain, nous allons recevoir des malades de l'insuffisance rénale. Je ne pense pas que j'aurai le temps de pouvoir faire une autre vidéo demain pour traiter encore la suite. Donc, on fera une seule vidéo pour l'insuffisance rénale. Voilà. Mais nous recevons toujours vos appels. La journée de demain sera toujours consacrée à l'insuffisance rénale. Voilà, vous pouvez nous appeler, nous allons vous déplacer. On nous a signalé même des cas et nous allons aller à domicile. Donc, pas sûr que demain, voilà, nous ayons un direct, à moins que l'Éternel ne nous dise de le faire. Sinon, ce n'est pas prévu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, je salue vos familles, vos épouses, vos époux, votre maison. Que le Dieu d'Israël soit avec vous. Que Dieu nous bénisse. Alors, l'insuffisance rénale, c'est quoi? Quand on parle de suffisance rénale, bien sûr, dans le mot rénal, on a le mot rein. Alors, les reins, c'est quoi? Les reins, c'est un filtre. Dans notre corps, le Seigneur a mis, le Créateur a mis un filtre. Vous savez que le rôle du filtre, c'est de filtrer. Alors, le rein, lui, son rôle, c'est de filtrer. Donc, tout ce que nous recevons comme de l'eau, des jus, tout ce que nous absorbons, le rein, il filtre. Vous comprenez? Il filtre. Donc, son rôle, c'est un filtreur. Voilà, c'est un filtreur. Et selon la médecine, le rein filtre environ 1 litre de sang par minute. Voilà, donc le sang rentre à travers les reins et les reins jouent leur rôle de filtreur et filtre. Voilà, donc c'est un organe qui est vital, c'est un organe qui est essentiel. Et si cet organe n'est pas en bon état, si cet organe ne fonctionne pas correctement, c'est difficile que tu puisses vivre correctement. Ça, je le dis ouvertement. Arrange-toi pour que ton rein fonctionne normalement, sinon, ben, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, le rein, voilà, c'est un filtreur. Maintenant, on parle d'insuffisance rénale lorsque ce rein-là ne peut pas jouer correctement son rôle de filtreur. Voilà. Il est endommagé, il y a des lésions au niveau des vaisseaux sanguins qui sont dans le rein. Donc, le rein ne peut pas jouer ce rôle-là convenablement. Là, on dit qu'il y a insuffisance rénale. Voilà, lorsque la capacité de filtration justement de ce rein-là est réduite, il ne peut plus jouer son rôle. Et lorsque
il ne peut plus jouer son rôle à 85%. En ce moment, on parle d'insuffisance rénale chronique. Et lorsque nous atteignons le stade chronique, on ne peut plus le guérir. On ne peut plus le guérir. Voilà, vous devez comprendre cela. Sinon, l'insuffisance rénale, il y a plusieurs stades en fait. Voilà, il y a plusieurs stades. Lorsque il est au début, on peut le traiter, mais dès qu'il atteint le stade chronique, on ne peut plus le traiter. Voilà, et c'est vraiment une maladie très dangereuse dont souffrent environ 6 millions de personnes en France notamment. J'ai les statistiques au niveau de la France où il y a plus de 6 millions de personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Vous comprenez? Voilà, c'est pour vous dire que c'est grave, c'est grave. Voilà, c'est grave. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui cause l'insuffisance rénale? Je vous l'ai dit, je suis pasteur. Et en tant que pasteur, nous recevons des malades, nous prions pour les malades, nous les conseillons. Je veux que vous compreniez, dans mes vidéos précédentes, je vous l'ai dit, que en tant que pasteur, il est important que nous ayons un certain bagage intellectuel, donc médical. Nous sommes aussi des médecins mais spirituels, mais nous devons aussi avoir une certaine connaissance de certaines pathologies pour mieux conseiller nos fidèles. Donc, pour plus d'informations, tu peux voir ton spécialiste, tu peux voir ton médecin, voilà, ton pharmacien, il va te donner d'autres détails supplémentaires. Voilà, je fais juste quelques petites recherches superficielles pour prier avec vous. Voilà, et cette maladie, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Et qu'est-ce qui cause l'insuffisance rénale? Voilà. En fait, l'insuffisance rénale est causée par d'autres maladies. Voilà, lui, voilà. Donc, il est causé par d'autres maladies, telles que l'hypertension artérielle et puis le diabète. Donc, ça veut dire qu'on n'atteint pas directement l'insuffisance rénale. On passe d'abord par d'autres maladies et l'insuffisance rénale, c'est une autre étape, voilà, de la maladie. Donc, lorsque tu as l'hypertension artérielle et puis tu as le diabète, voilà les deux maladies qui conduisent à l'insuffisance rénale. Voilà. Et ça veut dire que pour traiter l'insuffisance rénale, il faut traiter l'hypertension artérielle et il faut aussi traiter le diabète. Voilà. D'ailleurs, ceux qui sont dans les phases premières de l'insuffisance rénale, le médecin va vous dire non, ne mangez pas trop de sel, ne mangez pas trop de sucre, ne consommez pas assez de sucre. Donc, on va réduire votre consommation en sucre et en sel. Voilà, quand tu es dans les premières phases de l'insuffisance rénale. Mais quand tu atteins la phase chronique de l'insuffisance rénale, il y a deux traitements qu'on te propose. Voilà, soit on fait une implantation de rein, on te donne un nouveau rein. Donc on cherche un donneur ou bien quelqu'un qui vient de mourir, on enlève son rein qui est encore en bon état et puis on te donne un nouveau rein. Ou bien, voilà, ou bien on peut faire une dialyse. Voilà, donc on met un tuyau quelque part au niveau du rein. Donc les déchets que le rein, bien sûr, il est réduit, sa capacité de filtration est vraiment réduite, il est saturé, hein, il est saturé. Donc voilà, on aide le rein, donc on met une sonde en toi et puis on extrait le surplus de déchets toxiques, le surplus de déchets qui est stocké dans ton corps. Donc on aide le rein. Et c'est là que ça devient difficile, c'est là que tu peux comprendre que quand tu atteins ce stade-là, c'est incurable. C'est-à-dire que toi, à vie, ben, il faut toujours mettre en toi une sonde. À un certain moment, je ne sais pas si c'est une fois dans la semaine, voilà, on va mettre des sondes et on va retirer le surplus de déchets, de liquides que le rein ne peut pas traiter parce qu'il est limité, il n'a plus toute sa capacité de traiter tout le flux qui vient à son niveau. Voilà, donc c'est ça l'insuffisance rénale.
Voilà. Donc, l'insuffisance rénale, il est causé notamment par deux maladies, notamment l'hypertension artérielle, mais aussi le diabète. Voilà. Mais il y a aussi la déshydratation. C'est-à-dire quand tu es déshydraté, tu ne consommes pas assez d'eau, voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, tu peux aussi attaquer, comment dirais-je, l'insuffisance rénale. C'est vraiment important. Voilà. Et puis bon, voilà. Donc, c'est des choses que vous devez savoir. Il y a aussi des infections urinaires non traitées. Donc, quand il y a des infections urinaires qui ne sont pas traitées, voilà, tu verras que voilà, tu peux aussi attraper l'insuffisance rénale. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui peut causer l'insuffisance rénale. Maintenant, au niveau du traitement, comment est-ce qu'on traite voilà, l'insuffisance rénale? D'abord, vous devez savoir qu'il y a plusieurs niveaux d'insuffisance rénale. Il y a plusieurs niveaux. Mais quand tu es au premier niveau, on va simplement te donner un traitement médical. Mais aussi, on va te demander de réduire ta consommation en sel, ta consommation en sucre, par exemple. Voilà. Maintenant, quand tu es à la phase chronique, comme je l'ai dit, voilà, c'est te donner un nouveau rein ou bien simplement de faire une dialyse. Donc, voilà un peu voilà, les traitements. Maintenant, voilà, quelles sont les causes? Quelles sont les causes? Nous l'avons dit. Maintenant, comment on peut reconnaître que quelqu'un a l'insuffisance rénale? Voilà, comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Vous allez voir que simplement, cette personne-là a une fatigue anormale. C'est-à-dire, un petit effort, la personne est fatiguée. Un petit effort, la personne est fatiguée. Juste une petite distance parcourue, tu vois, tu es fatigué, tu es épuisé. Vraiment, tu es fatigué comme si tu avais fourni beaucoup d'efforts. Voilà, beaucoup d'efforts. Voilà. Et puis également, il y a une envie fréquente d'uriner. Tu veux toujours uriner. 1, 2, 3, 4, tu veux uriner. 1, 2, 3, 4, tu veux uriner. Et puis, bizarrement, l'urine, c'est tout petit comme ça. C'est tout petit comme ça. Voilà, c'est tout petit. Et puis, tu verras que l'urine est mousseuse. Hein, ça mousse beaucoup. Et puis, l'urine est trouble. L'urine est trouble. Et tu verras que, voilà, donc quand tu remarqueras ce genre de symptômes-là, voilà, il faut que tu vois rapidement un médecin. L'urine est tout petit, tu as envie de pisser régulièrement, tu as tout envie de pisser, et puis tu vois, et puis l'urine est petit, l'urine est trouble, et puis l'urine est mousseux. Voilà, dès que tu fais ce genre de remarques-là, je te donne des conseils, va voir rapidement ton médecin. Et voilà, ils vont essayer de faire des analyses pour voir un peu ce qui ne va pas chez toi. Voilà. Et c'est vraiment important. Et tu verras que voilà, tu as la nausée, tu as le vomissement, tu manques d'appétit, tu n'arrives pas à manger, hein, tu n'arrives pas à manger correctement, et puis le poids diminue. Voilà, tu commences à maigrir, tu commences à perdre du poids. Donc lorsque tu vois ce genre de symptômes-là, il faut que voilà, ça t'interpelle. Souvent aussi, tu as des crampes régulières, et puis tu as des démangeaisons au niveau des pieds. Voilà, donc lorsque tu remarques ce genre de choses-là, voilà, ne reste pas à la maison, va voir un spécialiste, les gens vont t'aider et les gens vont te soutenir. Voilà, c'est important. Maintenant, est-ce qu'on peut guérir de l'insuffisance rénale? Et je vous l'ai dit, l'insuffisance rénale est en plusieurs étapes. Lorsque l'insuffisance rénale débute, on peut traiter. On peut traiter l'hypertension artérielle. Ils vont te donner certaines choses pour te calmer un peu. On peut descendre un peu ta pression artérielle. Ils vont te donner des médicaments. Voilà, ils vont te calmer tout et tout. Et puis au niveau du diabète, ils vont te demander de réduire ta consommation. Très important. Voilà, ça c'est dans les premières phases. Hein, dans les premières phases. Maintenant, quand tu arrives voilà, au stade vraiment avancé, on ne peut plus guérir. Donc, à la question de savoir est-ce qu'on peut guérir de l'insuffisance rénale, je dirais oui ou non. Oui,
lorsque tu es dans les premières phases, c'est détecté rapidement. Tu suis un traitement médical rigoureux, tu réduis ta consommation en sel et puis en sucre, les gens peuvent t'aider. Voilà. Mais quand tu atteins la phase chronique, voilà, c'est la dialyse à vie. Et puis, voilà, à moins que tu ne trouves un donneur qui va, si tu veux, qui va te donner aussi un rein pour te permettre de vivre correctement. Voilà, que le Seigneur vraiment te bénisse et que la grâce de Dieu repose vraiment sur toi. Voilà. Voilà. Également, nous allons essayer de vous donner qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'insuffisance rénale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le comportement à avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà. Le conseil que je peux vous donner, c'est toujours d'arrêter de fumer. Arrêtez de fumer. Depuis que nous traitons le cancer, le sida, toutes ces choses-là, on ne cesse de vous dire d'arrêter de fumer. La fumée avec le bon fonctionnement de l'organisme ne font pas bon ménage. Voilà, donc si tu fumes, je te supplie, je te demande d'arrêter de fumer, ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. Hein? Croyez-moi, ça va vraiment t'aider. Voilà. Également, une activité physique est importante. On ne cessera de nous dire. Je demande à Estelle, ma soeur Estelle Ouaero, de pratiquer une activité physique régulière. Voilà, au moins ne serait-ce que 10 minutes dans la journée, tu fais du sport, tu essaies un peu, tu achètes des baskets, tu achètes un jogging et puis bon, tu te mets à courir, à sauter, tu cherches à transpirer, ça va en tout cas, te permettre d'être en forme, en bonne santé, c'est important. Voilà, donc c'est important l'activité physique dans le cas de l'insuffisance rénale. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. En tout cas, vous qui êtes en bonne santé, je vous demanderai de boire beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau et puis aimez le sport, aimez les activités physiques. Même vous les pasteurs, vous les hommes de Dieu, voilà, c'est rare quand même de voir un serviteur de Dieu en jogging en train de courir, de faire du sport. C'est rare quand même, c'est rare. C'est pas bon. Parce que moi je connais des hommes de Dieu qui sont morts de fatigue, des hommes de Dieu voilà, qui font des efforts surnaturels, ils font beaucoup d'efforts. Et puis bon voilà, à un certain moment, brusquement on dit ils sont morts. Tu les vois, ils sont bien gros, ils ont le ventre bien gros. Non, nous les serviteurs de Dieu, nous devons faire du sport, nous devons courir, nous devons entretenir notre organisme. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail qui est difficile. Tu vas passer toute la nuit à prier. Il est important que tu sois dans une condition physique optimale. On va passer tout le temps, on va faire des kilomètres à pied pour aller rendre visite à des âmes. On va intercéder, on va donner des conseils. Soit-même tu commences à 8h jusqu'à 22h. Tu es toujours sur pied en train d'aider ton prochain. Il est important que tu puisses prendre soin de ta santé, prendre soin de ton organisme. Voilà. Donc, je demande à mon ami Amidou Kaboré de faire du sport de temps en temps. Si tu es marié, tu prends ta femme, tu prends tes enfants, tu payes des paires de baskets et puis les matins, vous courez un peu et c'est important. Voilà, donc ça ce sont des conseils pour vous permettre d'éviter l'insuffisance rénale. Le tabac, la fumée, évitez-le, faites des activités physiques, c'est important. Voilà. Donc, évitez aussi de manger assez de sel, voilà, des aliments qui sont trop salés, essayez d'éviter ça. Essayez aussi d'éviter de manger trop sucré. Trop sucré et tous les aliments qui sont assez sucrés, essayez d'éviter ça. Ça va permettre d'entretenir, en tout cas, votre rein. Parce que je vous l'ai dit, le rein, il est vital. Le rein, il est important. Le rein, si c'est gâté, tu es comme mort. Tu es mort à 85%. Si le rein, qui est un filtreur, est gâté, c'est pas bon. Voilà. Donc, écoutez beaucoup mes conseils. Je suis pasteur, c'est vrai, mais j'ai pris des informations, je me suis renseigné pour me permettre de bien entretenir mes fidèles, mes frères, mes sœurs. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il faut manger, voilà, beaucoup d'oranges, pour ceux
Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas de problème avec l'insuffisance rénale, pour que vous soyez à l'abri de l'insuffisance rénale, évitez de fumer, pratiquez une activité physique, hein, évitez le sel, évitez de consommer assez de sel, assez de sucre également, et puis mangez, buvez beaucoup d'oranges. Voilà, consommez assez d'oranges, assez de fruits, c'est très bon pour le rein. Voilà, ça permet d'entretenir le rein, mais aussi également manger aussi de la banane, des tomates. C'est très bon aussi, banane, des tomates, les céréales, les produits laitiers, le haricot, voilà, les pâtes également. Donc il y a assez d'aliments qu'il faut manger, qui sont des aliments qui protègent ou qui entretiennent efficacement le rein. N'oubliez pas, quand on parle d'insuffisance rénale, c'est lorsque le rein qui joue le rôle de filtreur ne peut plus tout jouer ce rôle parce qu'il est saturé. Voilà, il est saturé, il est bouché. Vous voyez, quand un filtre, hein, n'importe quel filtre que tu prends, est bouché, tu verras qu'il ne peut plus laisser passer l'eau. Voilà, c'est important. Donc, c'est aussi le cas du rein. Quand le rein il est bloqué, il est saturé, il ne peut plus tout jouer ce rôle-là. Donc, écoutez ça, et c'est très important. Donc, prenez l'orange, prenez des fruits pour entretenir votre rein. Maintenant, vous qui avez l'insuffisance rénale, dans les débuts, voilà, le médecin va vous demander de réduire votre consommation en sel, votre consommation en sucre également. Et puis, il y aura des médicaments qui vous seront prescrits pour vous remettre à plomb. Donc, dans les premières phases de l'insuffisance rénale, on peut s'en sortir. Mais quand tu atteins l'étape chronique, tu verras que ça c'est compliqué pour toi. Parce que l'étape chronique, en tout cas, tu vois la mort en direct. Parce qu'on m'a parlé de quelqu'un qui a l'insuffisance rénale. Mais ça fait pitié parce que pour lui, c'est la dialyse. C'est-à-dire, on lui met une sonde dans les reins pour retirer le surplus de liquide que le rein ne peut pas traiter. Et puis ça, c'est à vie. Tant que tu vis, ils vont toujours mettre une sonde et puis retirer les liquides, en surplus, les déchets toxiques qui sont dans ton corps. Parce que si ça reste dans ton corps, c'est un autre problème que tu vas avoir. Voilà, parce que le rein ne peut pas traiter tout. Je vous le rappelle, le rein, il traite environ 1 litre de sang par minute. 1 litre de sang par minute. Donc, c'est un organe qui travaille, qui filtre. Donc, vous devez rester en bonne santé. Je l'ai dit, hein, serviteur de Dieu, mon frère Armand, voilà, j'ai demandé à ce que les gens vraiment fassent beaucoup de sport. Parce que nous, les hommes de Dieu, nous courons, nous allons évangéliser, nous bougeons, nous faisons. On doit rester en bonne santé. On doit rester en bonne santé. Donc, on doit aussi exercer une activité physique régulière pour nous maintenir en forme pour le Seigneur et pour le salut des âmes. Voilà, c'est quelque chose de très très important. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur l'insuffisance rénale. C'est une maladie qui est très grave. Mais si tu atteins la phase chronique, là, c'est pas bon. C'est pour cela que je dois vous donner un conseil. Comme je l'ai fait dans les autres maladies, c'est dans Jean 14, le verset 6. Jean 14, verset 6, le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » On m'a parlé de quelqu'un qui a l'insuffisance rénale et qui dépense par semaine pour se traiter, pour faire sa dialyse, environ 47 000 francs CFA par semaine. Mon frère Daouda, imagine que pour que toi, s'il arrête, il meurt. S'il arrête, il décède. Donc, imagine-toi, mon frère Daouda, mon frère Armand, que pour que tu restes en vie, il faut que tu trouves par semaine 45 000. 45 000 francs par semaine. Et si tu as raté une semaine, tu meurs. C'est-à-dire ta vie est un fil. Il faut trouver 45
semaine. Donc tu imagines ce que tu dois débourser par mois. Plus de 150 000. Ça, c'est ton traitement. On ne parle pas de ta nourriture, de la famille, du loyer, de tout ça. On parle de pour que toi, tu restes en vie, tu dois trouver environ, sans compter le transport pour aller, donc on va arrondir ça à environ 200 000 francs ton traitement par mois. Et quand on m'a parlé de cet homme-là, ça m'a fait couler des larmes. Et chaque matin, chaque jour, chaque semaine, il est obligé d'aller voir les médecins pour que les médecins puissent enlever le surplus de déchets accumulés dans son corps de peur que ça lui crée d'autres infections et qu'il ne puisse se rendre là. Donc, sa vie est attachée à 45 000 francs. Il doit les trouver. Sinon, il décède. Sinon, il meurt. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. C'est pour cela qu'il est vraiment important pour nous de rester en bonne santé et d'écouter, si vous voulez, d'écouter vraiment l'avis de nos médecins, c'est important, vous devez le savoir. Voilà, donc que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu repose sur vous. Mais surtout, n'oubliez pas, la Bible dit, et je le répète, dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et puis je suis la vie. Alors, je voudrais parler à ceux qui ont l'insuffisance rénale et en phase terminale. Vous n'avez plus de solution. Et votre solution, c'est le traitement. Vous vous dites que la solution à votre problème, c'est la dialyse. Vous dites que la solution à votre problème, c'est de trouver un rein pour remplacer celui qui est abîmé. D'accord? D'accord, c'est une solution. Mais crois-moi, tu le feras à vie. Et le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pour cela que je demande à tous ceux qui ont ce problème d'insuffisance rénale, et puis tu es fatigué du traitement. C'est des traitements qui sont très lourds, douloureux, ça fait mal, et c'est douloureux, et c'est épuisant moralement, c'est démotivant, c'est décourageant, et puis tu ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire, et tu es vraiment abattu. Donc, je demande, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier et d'avant-hier, venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et puis je suis la vie. J'ai pris ce passage-là parce que celui qui est en phase chronique de l'insuffisance rénale, voilà la mort, le voici, et puis tous les jours c'est illégal. Parce que le rein, qui est un filtreur, peut-être qu'il va filtrer juste à 15% de sa capacité, mais il peut carrément même ne plus fonctionner. Et le temps de trouver un rein, tu es mort. Tu es décédé. C'est pour cela, c'est tellement épuisant moralement. Je demande à tous ceux qui ont l'insuffisance rénale de s'approcher du Seigneur. Parce que votre situation est critique, votre situation est chronique, est vraiment chronique. Et en tout cas, je demande à tous ceux qui ont ce problème-là de ne pas pleurer, de ne pas s'inquiéter, de ne pas dire que pour eux est fini. Le médecin peut dire il te reste un mois, il te reste 3 mois, il te reste un an. Il peut dire ce qu'il a envie de dire. Mais je veux que tu saches qu'il y a encore de l'espoir. Et l'espoir se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué qu'on met des sondes dans ton corps pour lever les pus. Tu es fatigué d'aller à l'hôpital. Tu es fatigué de prendre de gros comprimés. Tu es fatigué, tu as mal à la tête. Tu ne sais même plus. Et tu te dis que pour toi est fini. Et laisse-moi te dire que ne dis pas que pour toi est fini. Le médecin, en fonction de sa connaissance, il a donné son diagnostic. Il n'a pas péché. Il a dit ce qu'il fallait dire. C'est vrai qu'il y a des médecins qui sont honnêtes et puis ils disent non, que vraiment, on va prier pour toi. Oui, il y a
il ne peut plus rien faire. Donc le médecin lui-même qui a honnête dit, ah, il faut aller chez les hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Il y a encore de l'espoir. Oui, il y a des médecins qui sont réalistes et puis qui envoient le patient vers nous pour que nous prions pour eux. Et nous recevons beaucoup de personnes comme ça qui viennent, qui sont allés chez le médecin lui a dit carrément, ah, au stade où tu es arrivé, c'est Dieu qui peut te sauver. Oui, les médecins, les gens qui ont le doctorat en médecine, à un certain moment, reconnaissent leurs limites, reconnaissent leur incapacité, et puis voilà, ils vont demander au patient d'aller voir le pasteur va prier pour toi, et certainement ça va aller. C'est pour cela que je voudrais prier pour quelqu'un qui a l'insuffisance rénale en phase terminale. Je voudrais prier pour lui, et je vais demander au Seigneur de se souvenir de cet homme-là. Je veux demander au Seigneur qui est le créateur de toutes choses. Seigneur, lorsque l'oreille de cet homme a été enlevée au niveau du jardin de Gethsemane, pendant qu'on s'apprêtait à t'attraper, la Bible dit que Seigneur, tu as pris ta main et tu as remis à la place. Je prie pour quelqu'un qui a son rein endommagé. Par la puissance du Saint-Esprit, j'enlève ce rein endommagé et je place à la place un rein fonctionnel et qui fonctionne à 100% au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné l'autorité, tu m'as dit que ces 2 jours, je vais prier pour tous ceux qui ont l'insuffisance rénale et ils vont retrouver la santé, ils vont retrouver la vie. C'est pour cela que je prie pour quelqu'un qui a ce problème-là et je invoque la puissance de Dieu sur ses reins. Je voudrais prier, mon Dieu, pour cette femme éternelle qui est fatiguée, qui est chargée, qui est fatiguée de ce traitement lourd et qui voit que son rein continue de se dégrader. Et cette femme-là, mon Dieu, elle cherche un donneur, mon Dieu, depuis des mois, mon Dieu, sans en obtenir. Mais je veux prier pour elle et je veux enlever, Seigneur, par la puissance de Dieu, ce rein qui est abîmé et je veux le remplacer par un nouveau rein qui fonctionne à 100% au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu manifestes ta gloire, tu manifestes ta puissance, tu manifestes ton autorité, la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Je veux prier mon Dieu pour cette femme-là qui est en début de suffisance rénale. Je veux prier pour que ta puissance se manifeste au nom de Jésus. Si tu sais que tu as l'insuffisance rénale, mets ta main simplement là où, voilà, on met la sonde pour enlever le surplus de pus. Et puis je vais prier pour toi. Seigneur, je veux prier pour cet homme qui a posé la main sur son rein. Éternel, il veut un nouveau rein. Aujourd'hui est une grâce exceptionnelle. Mon Dieu, que tu accordes à tous ceux qui souffrent de cette maladie. Je veux prier et demander au Seigneur de remplacer à l'instant où je prie ce rein malade qui ne fonctionne peut-être qu'à 15%. En un autre rein qui fonctionne à 100% de sa capacité. Au nom de Jésus, je veux prier pour que la gloire de Dieu, pour que la puissance de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu se manifeste éternel. Là où j'ai posé la main, je veux prier pour tous ceux, mon Dieu, qui sont malades. En France, il y a plus de 6 millions de personnes qui souffrent, mon Dieu, de l'insuffisance rénale. Je veux prier pour eux et demander au Seigneur de guérir quelqu'un. Demande au Seigneur de guérir quelqu'un. Demande au Seigneur de guérir quelqu'un. Demande au Seigneur de guérir quelqu'un. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu agit au nom de Jésus. Éternel, je veux prier pour tous ceux, Seigneur, qui souffrent, qui sont fatigués et qui sont chargés, Seigneur, de faire de ces lourds, mon Dieu, traitements. Je veux que l'Esprit de Dieu, je veux que la gloire de Dieu, je veux que la puissance de Dieu les guérisse au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu les guérisse au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu les guérisse au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu les guérisse au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te remercie. Parce que cet homme dont on m'a parlé, je prie pour lui à l'instant où je prie. Et il retrouve la guérison. Il retrouve la guérison. Il retrouve la guérison. Il retrouve la guérison. Au nom de Jésus.
Jésus. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. J'ai mis mes contacts, hein. J'ai mes contacts là-haut, en tête de la vidéo. Voilà. Si tu connais quelqu'un, ton papa, ta maman, un ami, un frère, qui est voilà, dans ce problème-là, n'oublie pas de nous appeler aujourd'hui et demain. Nous traitons ce thème-là sur l'insuffisance rénale. Demain, il n'y aura pas de vidéo, mais nous allons nous déplacer pour aller rendre visite à ceux qui ont ce problème-là et pour continuer de prier pour eux. Voilà, donc tout le mois, ne l'oubliez pas, c'est un mois de prière, mais pour vous qui êtes en ligne, pour vous qui êtes un peu partout dans le monde, voilà, n'oubliez pas voilà, cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas d'envoyer la vidéo partout, partout, jusqu'à ce qu'elle tombe entre les mains de quelqu'un qui a ce problème-là et que, voilà, par ces mots que j'ai adressés à Dieu, pour lui, la personne reçoive la liberté. Voilà, je suis confiant, je prie pas, je prie juste un peu, mais je connais l'efficacité de ce que j'ai dit à Dieu. Parce que j'ai déjà dit à Dieu, tous ceux pour qui je vais prier, qu'ils reçoivent la délivrance, la guérison. Donc, en quelques mots, quand je prononce une prière, je sais que la puissance de Dieu se manifeste déjà. Voilà, que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu repose vraiment sur vous. N'oubliez pas, si vous découvrez la vidéo aujourd'hui, demain, une semaine, un mois et plus après, n'oubliez pas de partager voilà, cette vidéo afin qu'elle puisse aider plus d'une personne. Voilà, et que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur moi. N'oubliez pas de m'appeler, mes numéros sont en tête. N'oubliez pas de m'appeler sur WhatsApp. N'oubliez pas de me contacter. Nous sommes ensemble. Voilà, que la paix de Dieu. Demain, on n'aura pas de vidéo. Ça fait déjà une semaine. Ça fait une semaine que nous faisons des vidéos concernant la guérison. En tout cas, j'ose croire que cela vous fait assez de bien, juste quelques petites informations, hein, c'est des informations, ça et là, pour vous permettre de vous porter bien, parce que le Seigneur dit nous devons nous porter bien, c'est aussi le rôle de nous les pasteurs, de vous donner de bons conseils. Voilà, j'attends vos appels, appelez-moi, appelez-moi, je peux me déplacer pour qu'on aille prier avec toi, il n'y a pas de souci. Que Dieu te bénisse, amen.